Bonjour Raphaël Bayot. Bonjour Philippe. Vous regardez toutes les chaînes, vous êtes œcuménique et vous donnez les audiences télé du jour d'avant. Oui, c'est dur la vie. Bonjour c'est Philippe. juste. Oui. Merveilleuse zapette qui nous permet de passer de Nabila sur Énergie 12 à Michel Sardou sur W9. Alors qu'ont dit vos télécommandes hier? Réponse juste après le tapis musical de François Le Réal. En Access, Nagui se maintient très haut, 3 186 000 téléspectateurs, 17% de part de marché pour le jeu. N'oubliez pas les paroles sur France 2. Bon score également pour C'est à vous, France 5 réunis, 1 209 000 téléspectateurs pour 7% de part d'audience. Quotidien poursuit sa saison en grande forme avec 1 475 000 téléspectateurs, une part d'audience de 6,2%. Sur C8, Cyril Hanouna, lui, réunit 1 265 000 fanzouz. Cet étiage de plus ou moins 200 000 téléspectateurs entre les deux shows qui se disputent la jeunesse de France semble se maintenir au fil des journées. Alors on passe à la soirée. France 3 s'offre le luxe de battre TF1. Capitaine Marlowe a séduit plus de 6 millions de téléspectateurs pour 24,4% de part de marché. Le film Les Profs sur la Une donc a réuni 4 266 000 téléspectateurs. Et on termine avec vos scores à vous, Léa Salamé. Il y a 15 jours, vous receviez Édouard Philippe pour la première de la saison de l'émission politique. Bilan, score solide avec 3 160 000 téléspectateurs, soit 14,5% du public présent devant sa télé. C'est mieux que beaucoup d'émissions politiques de la campagne présidentielle. Léa Salamé, quand Marine Le Pen était venue pendant la campagne présidentielle, l'émission politique a fait encore un meilleur score que le Premier ministre, 3 500 000 téléspectateurs. Demain, vous attendez à quoi ? J'attends autre chose que les audiences. D'abord, j'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Ah non, mais ça, on va en parler après. Politique. Moi, je parlais juste du chiffre. Sur les audiences, très honnêtement. Alors, écoutez, on m'avait dit, ça ne peut pas marcher une émission politique en prime time sur le service public hors année électorale. Ça va forcément s'effondrer. Et j'avais prévu que ça allait s'effondrer totalement. En plus, on avait Édouard Philippe qui n'était pas très connu. On m'a dit, mais personne ne le connaît. Donc, j'étais tétanisée. Moi, je me suis dit, en rentrant chez moi le soir à 00h30, après toute l'émission, la première partie, la deuxième partie, les 3h30 direct, je me suis dit, bon, il faut que tu intègres le fait que ça va être un atroce. À 9h du mat, les audiences, et c'était extraordinaire pour une année hors électorale, puisque vous l'avez dit, en fait, en part de marché, je crois que c'est plus fort que l'année dernière, et en nombre de téléspectateurs, c'est la 3e après Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc il a fait un score énorme, Édouard Philippe. Donc est-ce que ça va baisser pour Marine Le Pen ? Je ne sais pas, on le verra. Moi, de toutes les manières, je suis nulle en pronostic, je me suis trompée systématiquement. Sur les audiences notamment, je me plante toujours, donc je vais me taire. Voilà. On répondra vendredi matin. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors chaque matin, après les audiences, Raphaël, vous compilez pour nous dans votre journal du village les soubresauts qui agitent la télé, la presse, le web. On commence par quelques infos en bref. Vous avez bien dit les soubresauts, Philippe. Bravo, c'était les soubresauts, c'était bien. Alors, on va commencer en bref donc avec les excuses des Inrecuptibles après leur couverture avec Bertrand Cantat. Ce matin, en page 6 de l'hebdo culturel, un grand texte sans photo. L'idée générale, mea maxima culpa, je cite, la souffrance qu'a pu engendrer cette couverture nous a profondément touchés. À ceux qui se sont sentis blessés, nous exprimons nos sincères regrets. Le texte n'a pas de signature, il engage toute la rédaction, agitée, très agitée depuis une semaine, par des intenses débats en interne. Et puis on en sait un peu plus sur la chaîne d'infos russe RT France qui va commencer à émettre dans notre pays en décembre. Vous dites on en sait un peu plus et vous avez raison. Hier, la chaîne s'est présentée à la presse spécialisée. Pas grand-chose de nouveau sous le soleil du Kremlin. Toujours pas de nom de journalistes connus qui rejoindraient l'antenne. RT France a tout de même révélé son slogan « Oser questionner », un sacré pied de nez. Le groupe Russia Today est accusé d'être un outil de la propagande russe en France. Même Emmanuel Macron l'avait publiquement dénoncé, c'était en mai dernier, écoutez. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. On va passer maintenant à l'info du jour qui va intéresser Léa Salamé, le mécontentement des journalistes de France Télévisions. Oui, hier, les fidèles des journaux de France 2 n'ont pas vu Marie-Sophie Lacaro ou Anne-Sophie Lapix sur leur plateau habituel. Vous savez, ce gros plateau tout neuf avec un écran géant de 60 mètres carrés. Mais non, elles étaient devant un fond bleu polaire plutôt déprimant. Explication de Marie-Sophie Lacaro à la fin du 13h. C'est la fin de ce journal réalisé dans des conditions particulières en raison d'un mouvement de grève très suivi par plusieurs catégories du personnel. Alors, très suivi, ça veut dire quoi ? J'ai posé la question à une journaliste en grève, Magali Boissin, du service économique de France 2, de la rédaction de France 2. Si on parle un peu très suivi, ça veut dire qu'on a fait nos calculs, on pense qu'on a mesuré, on est à peu près 3/4 des reporters aujourd'hui en grève au sein de la rédaction de France 2.
Donc clairement, c'est un mouvement historique. Des mobilisations, il y en a eu d'autres dans l'histoire de cette rédaction, mais des reporters, que ce soit à la rédaction qui travaille pour les JT de France Télévisions ou que ce soit pour les magazines, c'est clairement du jamais vu. À noter aussi la grève massive des journalistes du site internet France TV Info. On a même vu sur les réseaux sociaux des photos de la rédaction entièrement vide. Ça fait toujours bizarre. Alors pourquoi ce mouvement de grève ? Les journalistes, disent-ils, craignent de voir baisser la qualité de l'information après le non-renouvellement de plusieurs contrats de journalistes en CDD. Et puis il y a eu aussi ces annonces de coupes dans les budgets de France Télévisions. Et est-ce qu'il y a eu un mouvement de soutien des présentateurs, ou un soutien en tout cas ? Pas vraiment. On a vu Francis Letellier, le présentateur du Grand Soir 3, retweeter une photo des journalistes en grève sur les marches du siège de France Télévisions. À part ça, il faut bien le dire, pas grand-chose. Merci Raphaël Baillot. Europe 1.